Ce film, Gattaca, réalisé par Andrew Niccol, présentait un monde où le génie génétique n'était pas seulement une possibilité, mais la norme. Le titre du film lui-même, une séquence de bases azotées de l'ADN, guanine, adénine, cytosine et thymine, fait allusion à l'influence profonde que la génétique exerce sur tous les aspects de la vie dans ce futur pas si lointain. Gattaca a rapidement été acclamé par la critique, non seulement pour son récit stimulant, mais aussi pour son réalisme troublant. Gattaca ne nous bombarde pas de gadgets futuristes ou de décors fantastiques. Au lieu de cela, il s'ancre dans un futur proche qui semble étrangement familier. Cette approche renforce l'impact du film, obligeant les spectateurs à confronter les ramifications potentielles du génie génétique sur notre société. En éliminant les distractions d'une technologie extravagante, Gattaca nous confronte à une vérité brute et inconfortable. Les dilemmes éthiques posés par la manipulation génétique ne sont pas confinés au domaine de la science-fiction, mais sont des préoccupations très réelles et imminentes. L'héritage durable du film réside dans sa capacité à susciter des conversations cruciales sur l'avenir de l'humanité, à une époque de progrès scientifique sans précédent. Gattaca sert de rappel brutal qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, nous exhortant à considérer les conséquences potentielles de nos actions, alors que nous nous aventurons plus loin dans le territoire inexploré du génie génétique. Plus de 2 décennies après sa sortie, Gattaca reste une œuvre de science-fiction puissante et pertinente, nous incitant à remettre en question le chemin que nous empruntons et le monde que nous créons pour les générations futures. Gattaca dresse un tableau sombre d'un avenir où la sélection génétique règne en maître. Dès la conception, les individus sont conçus par fécondation in vitro, leur patrimoine génétique méticuleusement analysé et optimisé pour éliminer tout défaut perçu ou prédisposition aux maladies. Ce processus de sélection crée une hiérarchie sociale rigide, divisant la société en 2 classes distinctes. Les valides, individus conçus par sélection génétique, et les invalides, ceux conçus naturellement, dont la vie est marquée par les imperfections perçues encodées dans leur ADN. Vincent Freeman, le protagoniste du film, naît dans ce monde en tant qu'invalide. Son profil génétique le marque comme une anomalie statistique, accablé par une forte probabilité de malformation cardiaque, une courte durée de vie et d'autres traits indésirables. Malgré son potentiel inhérent et sa détermination inébranlable, Vincent est relégué à des emplois subalternes, ses aspirations étouffées par une société obsédée par la pureté génétique. Son rêve de voyager dans l'espace, un privilège réservé à l'élite génétique, semble quasiment impossible. Sans se laisser décourager par les limitations qui lui sont imposées, Vincent se lance dans une mission audacieuse et périlleuse pour défier son destin prédéterminé. Il usurpe l'identité de Jerome Morrow, un valide génétiquement parfait qui a été paralysé dans un accident. Vincent subit une transformation physique complète, modifiant méticuleusement son apparence et adoptant l'identité génétique de Jérôme grâce à des procédures élaborées et souvent douloureuses. Gattaca explore avec brio le bourbier éthique qui découle d'une ingénierie génétique incontrôlée. Le film se penche sur les implications profondes d'une société qui privilégie la perfection génétique par-dessus tout, soulevant des questions inconfortables sur la valeur de la vie humaine, le sens de l'identité et l'essence même de ce que signifie être humain. L'une des préoccupations éthiques les plus pressantes soulevées par le film est le potentiel de discrimination génétique. Dans Gattaca, les individus sont jugés non pas sur leur caractère ou leur réalisation, mais sur les informations encodées dans leur ADN. Cette forme de discrimination crée une société profondément stratifiée, où les personnes génétiquement défavorisées se voient refuser des opportunités et sont traitées comme des citoyens de seconde zone. Le film sert de rappel effrayant que les progrès technologiques, bien que capables d'un bien incroyable, ont également le potentiel d'exacerber les inégalités sociales existantes. Au-delà des implications sociétales, Gattaca explore également les conséquences psychologiques et émotionnelles potentielles du génie génétique. La pression pour se conformer aux attentes sociétales de la perfection génétique pèse lourdement sur les individus, conduisant à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment omniprésent d'insuffisance. L'exploration de ces thèmes par le film souligne l'importance de reconnaître la valeur et la dignité inhérente à chaque individu, quel que soit son patrimoine génétique. Bien que Gattaca soit une œuvre de fiction, sa représentation du génie génétique est fermement ancrée dans la réalité scientifique. En fait, la NASA a salué Gattaca comme l'un des films de science-fiction les plus scientifiquement précis jamais réalisés.
La plausibilité du film découle de son souci du détail et de son ancrage dans des principes scientifiques établis. La représentation du dépistage et de l'analyse génétique par Gattaca est particulièrement remarquable pour son exactitude. Le film dépeint un monde où les tests génétiques sont monnaie courante, utilisés pour prédire la susceptibilité d'un individu à diverses maladies et affections. Ce concept n'est pas loin de notre réalité actuelle, car les tests génétiques sont devenus de plus en plus accessibles et sophistiqués ces dernières années. Bien que nous ne soyons peut-être pas encore au point de concevoir des bébés avec des traits spécifiques, le rythme rapide des progrès du génie génétique suggère que cette possibilité n'est peut-être pas si lointaine. De plus, l'exploration par Gattaca des implications éthiques et sociétales du génie génétique résonne profondément au sein de la communauté scientifique. Alors que les scientifiques continuent de repousser les limites de la manipulation génétique, il est crucial d'engager des discussions réfléchies et éclairées sur les conséquences potentielles de ces avancées. Gattaca sert d'outil précieux pour favoriser ces conversations, nous rappelant que le progrès scientifique doit être accompagné de considérations éthiques. En réfléchissant aux perspectives scientifiques et aux dilemmes éthiques présentés dans Gattaca, il devient évident que notre avenir génétique est porteur à la fois d'immenses promesses et de défis importants. Les possibilités d'éradiquer les maladies génétiques et d'améliorer les capacités humaines sont alléchantes, mais elles s'accompagnent d'une lourde responsabilité. Imaginez un monde où l'information génétique serait aussi accessible qu'une simple prise de sang. Si cela pourrait mener à des percées médicales incroyables, cela soulève également des questions sur la vie privée, le consentement et le risque de discrimination génétique. Comment garantir que cette puissante technologie soit utilisée pour le bien commun et non pour créer de nouvelles formes d'inégalité ? Alors que nous sommes au seuil de ces avancées, il est crucial de favoriser un dialogue permanent entre les scientifiques, les éthiciens, les décideurs politiques et le public. Ce n'est qu'à travers des discussions collaboratives et réfléchies que nous pourrons naviguer dans les complexités de notre avenir génétique. Mais alors que nous réfléchissons aux possibilités et aux défis de notre avenir génétique, il est important de considérer l'influence du film Bienvenue à Gattaca sur la science-fiction moderne. Sorti en 1997, Bienvenue à Gattaca est rapidement devenu une référence du genre, non seulement pour ses thèmes stimulants, mais aussi pour son style visuel unique. L'exploration par le film du génie génétique, de la stratification sociétale et de la force de l'esprit humain a laissé une marque indélébile sur les œuvres qui ont suivi. Des films comme Blade Runner 2049 et des séries télévisées comme Black Mirror se sont largement inspirés des avertissements de Bienvenue à Gattaca, utilisant ces thèmes pour approfondir les questions éthiques et morales posées par les technologies avancées. Visuellement, Bienvenue à Gattaca a établi un standard pour la création d'un monde futuriste élégant, stérile et pourtant étrangement beau. Son esthétique minimaliste et son souci du détail ont influencé le design et la cinématographie de nombreux films et séries de science-fiction par la suite. Les lignes épurées, les palettes de couleurs sobres et les décors futuristes mais intemporels sont devenus des marques de fabrique du genre. Mais au-delà de ses contributions visuelles et thématiques, Bienvenue à Gattaca a inspiré toute une génération de cinéastes et d'écrivains à réfléchir de manière critique aux implications du génie génétique. Il a encouragé le public à s'interroger sur les limites éthiques du progrès scientifique et à envisager comment ces technologies pourraient remodeler notre société. À bien des égards, Bienvenue à Gattaca est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Il nous rappelle les conséquences potentielles de nos recherches scientifiques tout en célébrant la résilience et la détermination de l'esprit humain. Alors que nous continuons à explorer et à développer les technologies génétiques, l'héritage de Bienvenue à Gattaca continuera sans aucun doute à résonner, nous mettant au défi de naviguer dans notre avenir génétique avec sagesse, empathie et clairvoyance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant sur la science, la technologie et la condition humaine. En explorant les implications concrètes de l'ingénierie génétique, il est essentiel de considérer l'influence du film Bienvenue à Gattaca sur ces discussions. Ce film ne se limite pas à divertir. Il agit comme un catalyseur pour des débats éthiques, sociaux et scientifiques qui continuent de résonner aujourd'hui. L'une des questions éthiques les plus urgentes concerne le concept de bébé sur mesure.
La possibilité de sélectionner des traits souhaitables avant la naissance soulève des inquiétudes importantes quant aux inégalités et à l'eugénisme. La modification génétique deviendra-t-elle un outil pour les riches afin d'améliorer leur progéniture, créant ainsi une nouvelle forme de classisme génétique ? Bienvenue à Gattaca, illustre de manière frappante une société stratifiée par la perfection génétique, servant d'avertissement sérieux sur ce qui pourrait arriver si ces technologies sont mal utilisées. Socialement, la perspective de l'ingénierie génétique nous oblige à confronter nos notions d'identité et de valeur humaine. Si notre patrimoine génétique peut être adapté aux idéaux de la société, qu'advient-il de la valeur de l'individualité et de la diversité ? La lutte de Vincent Freeman, le personnage principal du film, contre son statut génétique inférieur, nous incite à repenser notre définition du succès et du mérite. D'un point de vue scientifique, les progrès du CRISPR et d'autres technologies d'édition de gènes présentent un potentiel immense pour éradiquer les maladies génétiques et améliorer la santé humaine. Cependant, ces technologies comportent également des risques, notamment des conséquences imprévues et des dilemmes éthiques quant à l'étendue de l'intervention humaine dans les processus naturels. Bienvenue à Gattaca sert de cadre narratif à ces débats, soulignant à la fois les promesses et les périls de l'ingénierie génétique. Le film a indéniablement contribué à ces discussions en rendant des idées scientifiques, complexes, accessibles à un public plus large. Il encourage les spectateurs à s'interroger sur les implications éthiques de la science génétique, favorisant un discours public plus éclairé et réfléchi. À bien des égards, Bienvenue à Gattaca n'est pas seulement un film, mais une vision prophétique d'un avenir qui commence déjà à se dessiner. Il nous met au défi de naviguer dans les complexités de l'ingénierie génétique, avec sagesse, empathie et un profond respect pour notre humanité commune. Alors que nous continuons à repousser les limites du scientifiquement possible, les leçons de Bienvenue à Gattaca restent plus pertinentes que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous pour plus de contenu intéressant.